En 1911, Louis Chevrolet, né à la Chaux-de-Fonds, bien dans sa tête mais fou du volant, fonde la marque qui porte son nom. Quelques années avant, Charles Platonnier, dans sa période Natura Gogo, insuffle une vie à leur sapin. En hiver, la température baisse grandement. L'eau froide, en condensation dans l'air, gèle autour des particules de poussière, ce qui forme des fractales d'apparence diverses. Il y a précipitation, il neige. La bière, boisson alcoolisée connue depuis le Moyen-Âge, est le résultat d'eau, de malt fermenté et de houblon. En 1945, alors que la mode de la moustache carrée est révolue, les Nations Unies créent l'UNESCO afin de préserver la paix et la sécurité. Depuis toujours, lorsqu'une porte est ouverte 10, 20, 50, 600 fois, les gonds frottent, usent leur huile et finissent par grincer. En 1806, le pays de Neuchâtel produit 116 500 montres en argent, 14 000 montres en or et 1100 mouvements de pendule. Pour l'industrie horlogère qui se développait, il a fallu construire des routes larges, les déblayer avec des chevaux, faire des ateliers aménagés et transporter tout ce matériel d'atelier en atelier à vélo. Voltaire, philosophe du siècle des Lumières, éclairé mais pas toujours clair, a dit « L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est pas d'horloger ». En 1976, alors que l'imprimerie produit plus vite que son ombre, Antoine Cassez, grisonnant mais dont l'esprit tournait plus vite qu'une Ghost Sunday 5000, inventa l'agrafe afin de mettre de l'ordre dans sa paperasse. Jean Daniel, 2 ans, propre sur lui et bien dans ses couches, alors que ses petits camarades faisaient des tas de sable, aspirait déjà à de plus grands dessins. À l'âge de 36 ans, 14 semaines et 2 jours, après une journée arrosée de 2 bières, Jean Daniel, propriétaire d'une voiture imaginée par Louis Chevrolet et roulant sur des routes jadis déblayées à cheval, apprend que 2 villes, développées selon les pensées des philosophes du XVIIIe siècle tels que Voltaire, avec des rues larges pour évacuer la neige facilement et dont le style sapin de Charles Platonnier décore encore divers vieux bâtiments possédant des portes grinçantes, ont été acceptés au patrimoine mondial de l'UNESCO, suite au dossier de candidature relié avec une agrafe inventée par Antoine Cassez et envoyée par ses soins. Bref. La Chaux-de-Fonds et le Locle ont été bâtis par et pour l'horlogerie. Thank you.